Salut tout le monde, JFX Prod Beatmaker pour un nouveau tutoriel Logic Pro 10, le tutoriel numéro 6. Donc voilà, vous m'avez demandé de faire des tutoriels sur le mixage de voix chantées ou rappées sur instrumental. Donc c'est ce que on va commencer. Je dis commencer parce qu'on va faire plusieurs vidéos concernant cela, parce que c'est plus complexe que ce qu'on a traité jusqu'à maintenant. C'est-à-dire les 5 premiers tutos, c'était des choses très basiques, très simples pour se familiariser avec le programme. Et passer tout d'un coup de ça à un mixage pendant 2 heures en vidéo, ça faisait un peu lourd pour ceux qui nous rejoignent. Donc on va aller petit à petit et on va parler de la chose principale dans le mixage, c'est-à-dire la table de mixage. Donc on va décortiquer un peu ensemble la table de mixage, les consoles, les tranches de consoles et voir un peu ce que nous pouvons faire avec ça. Donc j'ai composé quelque chose de simple, rien à voir avec du rap. On s'en fout en fait de ce qu'on joue, ce qui est important c'était de voir la table de mixage, donc j'ai mis, je veux dire, 3 instruments, une batterie, un piano et une guitare, pour qu'on puisse un peu comprendre comment fonctionne la table de mixage. C'est ça le but, ça sera court, ce sera pas une longue vidéo. Donc, si on regarde la table de mixage, nous avons une, deux, trois pistes instruments, une, deux pistes auxiliaires, la piste, je veux dire, stéréo out et le master. Donc là, on reconnaît bien donc nos 3 instruments sont le drum kit, le X1624, enfin c'est 2 fois le X1624, une fois pour le piano, une fois pour la guitare. On voit ici réglage. En fait, réglage, c'est parce que ce sont des pistes préenregistrées dans Logic, c'est-à-dire que les effets y étaient déjà. Donc, vous voyez ici, il écrit réglage, rien du tout, parce qu'en fait, c'est pas une prise préenregistrée, simplement. Si on veut la réinitialiser, ben, on va ici. Si on veut changer la piste, on peut y aller aussi comme ça. Si pas par la manière habituelle, ça fonctionne aussi et c'est plus simple. Donc, on a une ligne ici. En fait, ces lignes correspondent à un aperçu du channel EQ. Donc le channel EQ, c'est en fait l'équaliseur qu'on retrouve ici. Bon, sur la batterie, il n'y a rien qui a été fait. Moi, j'ai rien chipoté, en fait, je l'ai juste pris tel quel. Si je le prends, celui du piano, voilà le channel EQ du piano. Donc on voit, et ça je rentrerai plus en détail dans le channel EQ dans une prochaine vidéo, mais en aperçu comme ça, mais on voit qu'on diminue la fréquence au niveau on diminue la fréquence à 190 Hz et on l'augmente à partir de 6700, 8200, etc. Et ici, on n'a rien fait, donc ça, je l'ai déjà dit. Donc ça, c'est pour cette ligne ici. Ici, on a effet MIDI. Donc, c'est-à-dire que dans une vidéo précédente, je vous ai déjà montré un peu à quoi ça servait. C'est juste pour mettre un effet sur un instrument MIDI. Donc, quand on a une piste audio, eh ben, effet MIDI n'existe pas. Mais sur du MIDI, on peut appliquer un effet MIDI. Donc, l'arpégiator, etc. Je m'en suis pas servi dans ce petit morceau. On a donc l'instrument, ça je viens d'expliquer, c'était les entrées. On voit ici entrée instrument, ici entrée B1, ben en fait c'est l'entrée bus 1 et entrée bus 2, et on retrouve le bus 2 ici, bus 1 ici, bus 1. Je vais y revenir, mais on va faire dans l'ordre. Et effet audio, donc c'est les effets qu'on applique sur la piste et uniquement sur la piste, c'est-à-dire l'équalisateur et le compresseur. Ici on voit un limiteur. Channel EQ encore est Space Designer. Donc Space Designer, comme son nom l'indique, mais ça dessine un espace pour justement avoir une atmosphère dans la musique, une ambiance grâce à la reverb de cet espace, à l'écho, etc. Donc ça c'est pour la partie effet, donc chaque fois les effets par instrument. Ensuite on renvoie bus 2, donc c'est pour aller y placer les effets Space Designer qu'on n'a pas dans la batterie ici, et un channel EQ supplémentaire, le chorus si jamais on veut l'ajouter aussi. Ici il n'est pas activé, si je fais ça il est activé, c'est simple, c'est simple, tout court. Et ici par contre on a 2 pistes, on voit elles sont orientées tous les deux vers le bus 1, et dans le bus 1 on retrouve une reverb, Platinum Reverb, et le Space Designer. En fait, ce qui se passe, c'est que cette quantité de son, donc le son moins 18 décibels et ici moins 10 décibels, sont réenvoyés en plus, parce qu'en fait, de cette piste-là, directement, ils vont vers le stéréo out.
Et une partie du son passe aussi dans cette tranche de console qui y ajoute de la reverb et donc le Space Designer, et ensuite retourne aussi dans le stereo out. Donc c'est pour mettre de la reverb sur une petite quantité du son. Ça peut être une grande quantité, il suffira d'augmenter les volumes, mais dans ce cas-ci, c'est ce qui se passe. Donc si on écoute le son en mettant muet les pistes auxiliaires, par exemple, on a ça. On va écouter que le piano, comme ça on s'en rendra mieux compte. Je rajoute la reverb, ou la reverb en solo. Voilà, cette partie du son contient plus de reverb que je veux dire la partie principale, et c'est ça qui fait une partie de notre mixage dans la tranche de console. Donc voilà, ici nous avons, je peux couper le son maintenant, ici nous avons un symbole d'instrument, mais pour se retrouver plus facilement dans sa piste, dans sa table de mixage. Pour le moment, c'est simple de voir un piano, une batterie, une guitare, mais quand vous avez enregistré une chanson complète, je vais en sortir une. Voilà, celle sur laquelle je suis en train de travailler. On s'en fout de la chanson, c'était juste pour rigoler, on n'enregistre pas. Quand vous avez ce genre de table de mixage, et encore c'est une petite, et bien c'est cool de voir tous ces symboles, ces couleurs, etc. Ça permet de se retrouver entre la table de mixage et je veux dire le séquenceur pour pouvoir retrouver quoi, qu'est-ce qui va avec quoi quand vous êtes dans la table et que vous devez regarder regardez ce qui se passe ici, contrôler votre table de mixage. Donc voilà, on a juste en dessous panoramique. Donc la panoramique permet de mettre le son soit à droite, soit à gauche, ou alors de faire comme on a fait ici, c'est-à-dire de mettre tout le son à gauche tout le son à gauche, et puis doubler la piste et mettre tout le son à droite. Je vous expliquerai plus tard à quoi ça m'a servi au moment de l'enregistrement. Ensuite, on a le réglage du volume en décibels. Donc ici, où est réglé le volume, et là, jusqu'où monte le volume. Donc ici, je peux faire play, mais je dois faire play sans le son, parce qu'en fait, le son n'est pas encore officiellement sorti. Donc voilà, vous voyez, il est réglé à plus 2,3 et le son arrive à moins 9,4 décibels. Et bon, là, on ne verra pas d'aperçu du coup, puisque j'ai coupé le son. Mais il faudra me croire sur parole, parce que plus je vais monter le son, vous voyez, plus on a... donc c'est bloqué. Plus loin, je ne peux pas vous montrer. C'était juste ce que je voulais vous montrer. C'est très court, je sais. On n'a pas appris à mixer, on a juste appris à bien comprendre la table de mixage. Donc j'ai oublié aussi ici, vous avez le nom de votre table de votre piste, et vous avez la possibilité de le mettre en muet ou mettre une piste et n'écouter qu'une seule. C'est bien pour régler piste par piste. Donc comme je disais, on n'a pas appris énormément avec cette vidéo. On a juste appris à comprendre en vitesse la table de mixage, mais c'était important par rapport à la suite des tutos. Et si j'enchaîne tout en une seule vidéo, et ben la plupart ne vont pas regarder jusqu'au bout ou vont s'endormir. Faut pas faire des trop longues vidéos, c'est pas chouette. Donc déjà là, je vais m'arrêter là. Je voulais juste faire une petite page rapide promotion, c'est-à-dire que j'ai traîné à sortir un nouveau tuto parce que j'étais en train de réaliser un clip pour un artiste qui s'appelle Red Warana. Le clip s'appelle All Star, donc je l'ai réalisé avec notre label de production, donc vous voyez, Outsider Music Production. Quand vous êtes sur notre chaîne, je mettrai le lien dans la description, mais en haut à droite, vous avez le lien pour aller directement sur la chaîne Outsider Music Production. Dans la partie vidéo, vous avez Red All Star, et je vous invite franchement à regarder le clip. On s'est occupé que de la partie vidéo, malheureusement on n'a pas travaillé avec nous pour ce qui était instrumental et... comment dire, enregistrement. Et donc voilà, donc pour la partie vidéo, je vous invite quand même à venir voir un peu ce clip. À très bientôt, au revoir.